Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu, on va devoir affronter un nouveau champignon confiné dans un local de stockage. Aujourd'hui, c'est Cold Storage. Il y a un truc qui déconne, ça c'est sûr. Cold Storage est un film de science-fiction et de thriller sorti le 18 février 2026 et réalisé par Johnny Campbell, connu pour avoir réalisé Alien Autopsy ainsi que Eric et Ernie. Lorsqu'un micro-organisme mutant et hautement contagieux s'échappe d'un confinement en chambre froide en ravageant tout sur son passage, deux jeunes employés, épaulés par un ex-agent de l'antibioterrorisme, se retrouvent à lutter pour leur propre survie et accessoirement celle de l'humanité au cours d'un service de nuit aussi délirant qu'explosif. Une petite surprise pour laquelle je ne m'attendais pas réellement à grand chose, mais qui avait quand même teasé ma curiosité. Bien évidemment, tout au long de cette critique, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez let's go! Cold Storage possède une narration assez classique, dans le sens où on fait face à un champignon, plus précisément à une maladie ultra contagieuse, dans lequel il n'aura qu'une seule mission, se propager et infecter toute personne qui l'aura touché. Un scénario qui est globalement très connu, que ce soit avec les films ou encore les séries, la plus connue je pense notamment à Walking Dead ou encore à The Last of Us, qui sont tous deux des séries très penchées sur le côté infection et sur les zombies. Ce film s'apparente beaucoup à cette catégorie de films proposant une intrigue globalement assez commun de ce qu'on connaît déjà, mais le proposant dans un cadre et un contexte relativement différent de ce qu'on connaît déjà, proposant parallèlement son lot de surprises et une narration qui a plusieurs choses à proposer pour nous proposer un film qui arrive à tenir la route. Avec une partie de l'intrigue qui se tourne plus vers une tension constante de la narration, mais avec un soupçon de comédie qui nous propose une petite comédie horrifique qui fonctionne quand même globalement bien. Mais il est vrai que c'est un film qui m'a laissé un peu sur ma faim. C'est-à-dire que j'aurais aimé par exemple qu'il dure un peu plus longtemps. C'est-à-dire que j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant à proposer, mais ce qui est alarmant, c'est que j'ai trouvé que le film était assez court pour le sujet qu'il proposait. En outre, au travers de cela, je trouve qu'il y avait un problème sur sa construction. C'est-à-dire que j'ai pas détesté le film, j'ai quand même passé un moment sympa, mais il est vrai que pour ce qui s'agit de la notion de la tension, il y avait une certaine tension, j'étais pas bien sur certaines scènes. Il est vrai que j'étais entré dans l'histoire, mais avec du recul, je me rends compte très vite que cette tension, elle n'était pas si marquante que ça. Pour la continuité, pour ce qui s'agit de la qualité visuelle, c'est globalement du positif. C'est pas extraordinaire, mais ça fait quand même très bien son travail pour nous proposer un bon film, surtout dans le côté immersif, dans lequel on a le droit à un vrai placement de décors très réaliste et surtout des effets spéciaux qui tiennent la route. Sans me la jouer, il est vrai que je suis pas resté indifférent devant certaines scènes qui étaient explosivement impressionnantes, si vous voyez ce que je veux dire, le petit jeu de mots. Mais oui, plus sérieusement, le film, il est brutal sur certaines scènes, et dit ah ouais putain c'est dégueulasse. Vraiment tu te dis ça dans le film et surtout que ça te fait sursauter, ce qui donne globalement un résultat assez bien réussi aux côtés de sa qualité visuelle, proposant un film dans lequel on n'est pas indifférent. Pour le cas de la musique, c'est Mathieu Lambollet qui est responsable des compositions de ce film, qui a également composé les musiques de La Guerre des Lulus, Sœurs d'Armes, mes toutes premières fois, ainsi que le film Daddy Cool. La musique, même si elle reste encore discrète et peu documentée, elle se distingue surtout par son rôle dans la création d'une tension constante. En effet, la composition met en avant des sonorités sombres et progressives, souvent basées sur des nappes électroniques et des motifs répétitifs qui évoquent la propagation incontrôlable de la menace biologique. Ce type de musique renforce l'atmosphère anxiogène du film en accompagnant les moments de suspense sans jamais prendre trop de place, ce qui permet de garder une immersion forte. Ce qu'on peut en relever de particulièrement réussi, c'est cette capacité à suggérer le danger de manière subtile en jouant sur le rythme et les textures sonores plutôt que sur des effets spectaculaires, ce qui correspond parfaitement à l'idée d'un ennemi invisible et insidieux. Ensuite, pour ce qui s'agit des personnages, alors on va surtout s'intéresser à maximum 4 personnages parce que le reste, soit ils sont vraiment très peu intéressants, soit ils sont
pas vraiment beaucoup mis en avant pour qu'on arrive à s'intéresser à eux. Pour ce qui s'agit des principaux, je trouve qu'il s'agit de duos qui possèdent une alchimie qui fonctionne quand même très bien. Le vrai problème, c'est que je trouve que ça parle beaucoup et qu'il y a surtout des fois des moments où il y a des blagues ou un peu de moments comédie qui viennent casser un peu l'ambiance la plupart du temps, surtout vers le milieu du film. En outre, il est vrai que la décision de certains personnages n'était pas les plus débiles, mais c'était pas les plus extraordinaires pour autant. Inversement, je trouve que ça fonctionne assez bien, pour la simple et bonne raison que ça nous représente une histoire dans laquelle on voit des personnages ordinaires qui font face à une situation extraordinaire. Pour le cas des personnages ordinaires, il s'agit des deux salariés, et pour la situation extraordinaire, il s'agit bien sûr de l'espèce de champignon qui représente beaucoup de tensions, mais surtout une menace invisible qui est omniprésente. Mais en dehors de ces personnages, il est vrai que la grande majorité, soit ils sont très peu intéressants, soit ils sont surtout là pour nous proposer des scènes choquantes et gore. Globalement, c'est un casting qui mériterait la note de 3 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Joe Keery, que je vous ai déjà présenté dans ma dernière critique de Stranger Things, mais également pour celle de la saison 4, que je vous ai aussi présenté sur ma critique de Free Guy, mais qui est également connu pour avoir joué dans Spree ainsi que Le Grand Jeu. Georgina Campbell a joué dans Beer Box Barcelona, Les Gators. Liam Neeson, lui, je vous l'avais présenté il y a longtemps, plus précisément dans ma critique du premier film Star Wars, La Menace Fantôme, qui a aussi joué dans Ice Road, The Passenger, Batman Begins, Y a-t-il un flic pour sauver le monde, ainsi que dans Le Choc des Titans. Lindsay Manville, elle a joué dans les 2 films Maléfiques, Back to Black, ainsi que dans All or Nothing. Vanessa Redgrave a joué dans Deep Impact, Lettre à Juliette, ainsi que dans Camelot. Sosie Bacon a joué dans Smile, Mare of Easttown, ainsi que dans Charlie Says. Et Laura Torchia a joué dans Ali et Ava, Infinity, ainsi que dans In the Earth. Pour conclure, Cold Storage est un film relativement divertissant dans lequel j'ai passé un bon moment, proposant globalement un film avec un ton plutôt décalé, mais qui fonctionne quand même globalement sur certains aspects. C'est pas le meilleur film que j'ai pu voir cette année, mais cela reste un bon film qui pour moi n'est pas réellement de l'horreur, mais plutôt un film gore de divertissement. Ça m'a pas empêché de passer quand même un moment plutôt divertissant. Et pour moi, je trouve que Cold Storage est un film qui mérite la note de 13 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres conseils de vidéos. Si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.